Salut les amis, c'est le reverend Doumbia, l'ami des jeunes. Bien, moi j'ai un secret que je vais partager avec vous. Ça semble être un peu bizarre, mais c'est un grand secret. Je vous donne ce secret-là. Dans Ézéchiel 22, verset 30, je vous laisse le soin d'aller lire le verset. C'est là que se trouve le secret. La vie de prière, je peux vous dire avec vérité que j'ai pas de problème avec la prière. Je me dis que si aujourd'hui je veux prier, je prie. Or, je sais qu'il y a des gens parmi vous, c'est difficile pour vous de prier. Mais votre vie de prière devient plus facile lorsque votre priorité se focalise sur les autres en fait. Et lorsque vous avez une vision. Voici deux clés pour pouvoir maintenir toujours une vie de prière. Premièrement, tu te focalises sur les autres. Quand tu penses aux autres là, tu vas voir que tu auras la force de prier. Bon, il faut regarder autour de toi, les gens qui sont malades, les gens qui sont des orphelins, les pasteurs qui ont des problèmes, les nations qui sont dans les guerres, les malades dans les hôpitaux, dans les cliniques. Tu vois un peu les crises à travers le monde entier. Naturellement, ça va te pousser à aller prier. Sauf si tu es insensible. Donc là, maintenant, tu rentres dans le volet de l'intercession. Et du coup, ta vie de prière, là, ça sera toujours là. Donc, quels que soient les problèmes que tu vas traverser, tout et tout, tu vas voir que tu auras toujours cette petite force-là pour aller parler avec ton Dieu. Mais c'est parce que souvent, on est focalisé sur nous-mêmes, nos besoins. Et on est dans l'amertume, on est dans les soucis, les inquiétudes. Et on ne peut pas évoluer. Et c'est difficile pour nous de prier parce qu'à un moment donné, on ne voit pas l'impact de nos prières. Mais quand vous priez, vous voyez des volets sont changés, les drogués sont transformés. Vous êtes content, vous avez des résultats et vous aimez la prière. Voilà. Donc ça fait intercéder. Prier pour les autres, prier pour le salut des âmes. Deuxièmement, l'une des clés maîtresses pour maintenir toujours une vie de prière en feu et intense, c'est d'avoir un objectif de vie. Il est difficile pour des gens qui sont distraits d'avoir une vie de prière. Il est difficile pour les gens qui ne poursuivent rien d'avoir une vie de prière. Vous voyez, j'ai un cahier avec moi ici. Dans ce cahier-là, vous allez voir que j'ai noté des choses ici. Mais en fait, tout ce que j'ai noté ici, là, ce sont des questions. C'est près de 22 questions que je vais aller poser au Seigneur. Voilà, c'est des questions que je vais lui poser pour qu'il puisse me répondre. Par exemple, comment je termine l'année, comment je fais 2023, comment je gère ma famille, comment je gère mes affaires, ceux qui sont avec moi, comment je gère. Mais tu ne peux pas avoir de telles questions sur ton cahier et puis ne pas avoir une vie de prière. Tu n'as pas une vie de prière parce que tu ne poursuis rien. Tu vois un peu. Voilà, remarquez ceux qui ont une vie de prière constante, il y a des objectifs dans leur cœur. Voilà, donc quels sont tes objectifs? Tu poursuis quoi? C'est normal que tu aies une vie de prière, mais s'il n'y a pas tout ça là, c'est compliqué de prier. Il n'y a pas de vie de prière quand il n'y a pas de défis, quand il n'y a pas de challenge. C'est pourquoi certaines personnes, Dieu fait exprès, il envoie des problèmes dans vos familles, dans vos maisons, dans vos vies, dans vos boulots, pour réveiller vos vies de prière. On appelle ça les accélérateurs de la prière. Tu vois que tout d'un coup, il y a maladie ici, tout d'un coup, tout s'écroule, toutes les portes sont fermées. C'est un signalement divin pour te dire que il faut prier. Donc, voici deux clés pour que vous puissiez maintenir intensément votre vie de prière. Premièrement, intercéder. Ayez un calendrier d'intercession. Lundi, je prie pour la Chine. Mardi, je prie pour le Japon. Mercredi, je prie pour la France. Jeudi, je prie pour l'Algérie. Je prie pour le Maroc. Je prie pour l'Afrique du Sud. Vendredi, je prie pour les serviteurs de Dieu. Les hommes, on appelle ça, les chrétiens persécutés. Je prie pour les églises locales dans le monde. Samedi, je mets l'accent sur mon église locale. Je prie pour mes amis. Et puis, je vous avais donné un secret dans le temps. Votre téléphone portable, vous prenez votre, comment on appelle ça, liste de contacts. Les 10 premiers noms, vous partagez. Si tu as 250 noms, tu partages en 7 jours. Puis maintenant, tu pries pour eux. Maintenant, il y a autre chose que je peux vous dire encore. Vous pouvez prendre, par exemple, tous les gens qui sont autour de vous, prenez les sujets de prière. Pas pour aller faire affairage dessus. Mais vous avez un mur dans la chambre. Vous collez là-bas, vous priez pour ces personnes-là. Comment tu vas avoir le sujet de prière suspendu en face de toi, dans ta main, et puis tu n'as pas envie de prier. Tu vas prier forcé. Tu vas prier. Donc, voici deux clés majeures pour avoir une vie de prière. Un, se soucier des autres. Deuxièmement, comment on appelle ça, avoir un objectif. Donc voilà les clés pour avoir une vie de prière. Que Dieu vous bénisse. Et ça, c'est pas un message théorique, c'est un message à mettre en application. Shalom.